Bonjour. Bon, lors du dernier constat, la réabsorption salutaire, tu as dit que le diable ne peut pas ne pas être le diable, alors que l'homme peut ne pas être un homme. J'y vois là une grâce divine en faveur de l'homme, qui est finalement sacrément aimé de Dieu. Parce que si le diable ne peut pas être le diable, ça signifie qu'il est voué au mal, alors que si l'homme peut ne pas être un homme, ça signifie qu'il peut aussi l'être, et que par conséquent, s'il ne l'est pas, c'est que c'est sa libre décision, parce qu'au départ, Dieu lui a donné la possibilité de l'être. Finalement, le libre arbitre, c'est vraiment un truc à double tranchant. Dommage que Dieu nous ait pas assujettis à la fatalité de devoir être un homme tout simplement, et rien d'autre. Mais c'eût été trop facile, n'est-ce pas? Alors là, j'ai envie de parler d'enjeu. Quel est donc cet enjeu suprême dans lequel toute la manifestation a été plongée? Alors là, je dirais qu'il faut se référer au livre sacré où il est dit que finalement Dieu a voulu se voir lui-même. Ah, voilà. D'accord. Alors il faut rentrer là-dedans parce que c'est tout un décor pour saisir ça comme il faut. Est-ce qu'on doit donner des preuves d'amour à Dieu? Parce que Dieu n'a pas besoin de nous, finalement, tu vois? Oui, mais c'est pas parce que là qu'il faut aborder tout ça. Alors pour en venir à cette position qui consiste à ce que l'homme peut ne pas être un homme et que le diable ne peut pas ne pas être le diable, il faut saisir ça sur des plans qui sont identiques là, mais l'homme est de toute façon, à un moment donné, dans l'obligation d'être un homme. Oui. À la finale. Simplement, il peut prolonger il peut se perdre dans une multitude de possibilités. Voilà. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas ne pas être ce que l'on est, de toute façon. Ouais. D'ailleurs, je dirais même que les soufis qui en sont arrivés chez les grands maîtres à pouvoir énoncer que la seule chose que Dieu ne peut pas faire, il ne peut pas ne pas être Dieu. Il y a la petite Thérèse de Lisieux qui disait ceci: vaut mieux parler avec Dieu que de parler de Dieu. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà la position qu'il faut adopter, tu comprends? Oui, mais il y a un hadith aussi dans l'islam qui dit que Dieu aime que l'on parle de lui, tu vois? Et oui, bien sûr. Et que si on parle de lui, il est là. C'est tout à fait vrai, mais l'histoire est toujours quand même qu'il est préférable de parler avec Dieu que de parler de Dieu. Et ça, c'est qu'à un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. Voilà. Bon, on peut quand même continuer à parler de lui ou pas? Ah oui. Voilà. Alors, oui, non, c'est pas ça. C'est pas parce qu'il vaut mieux une chose qu'une autre qu'il faut abolir je sais pas. Bon. Il n'y a pas d'absolu, sinon l'absolu lui-même. Tout à fait. Alors, je te repose quand même la question. Cet enjeu suprême dans lequel la manifestation a été plongée, quel est-il? Ben, je l'ai dit, c'est simplement que Dieu voulait se voir lui-même. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est vrai qu'il nous a créé à son image. On renvoie un reflet de ce qu'il est. Il y a quelque chose de ça, il faut bien se plonger dans l'étude de ça, parce qu'autrement on va se perdre dans des considérations. Alors là, en l'occurrence, voilà ce que lui dit. Ce qui est dit par les grands maîtres, tels que, par exemple, Ibn Arabi. Ouais. Voilà. Et tous les grands maîtres spirituels de toutes les traditions l'ont exprimé de la même manière à peu près. Voilà quel est l'enjeu en quelque sorte.
C'est pas carrément un enjeu, hein, mais disons, on peut l'appeler comme tel. En fait, on a été mis là comme représentant de Dieu et on doit garder notre titre et notre position. Voilà, c'est ça, ce qui veut dire que c'est là où il y a cette liberté, comme tu dis, à deux tranchants, qui fait qu'en réalité, on n'a pas le droit de ne pas être un homme, en somme. Ouais, Voilà, l'erreur consiste à ne pas être un homme, à se noyer dans toute autre chose que ce que l'on doit être en réalité. On dira qu'un animal n'a pas cette liberté. Et par contre, la liberté qui consiste à acquiescer à la volonté de Dieu, il l'a. Ouais. Il l'a d'ailleurs, je vais parler des chiens à l'occasion, il l'a, la preuve en est, c'est que Dieu lui a donné la fidélité, ce qui peut donc manifester cette fidélité jusqu'au bout. Alors, ce penchant qu'on aurait à la révolte, donc au contraire de la soumission à Dieu, c'est personnalisé finalement par cette entité qui est le diable, qui est lui l'expression même de cette révolte. Ouais, tout à fait. D'accord. C'est pas simple à résoudre ça, disons comme ça, de but en blanc, on peut pas. C'est difficile à résoudre. Il faut se pencher vraiment là-dessus. C'est le fruit d'une méditation, c'est le fruit d'une vie. Il y a des gens qui s'enferment 20 ans dans un monastère, qui en ressortent, ils n'ont pas résolu encore l'histoire. Hein. Donc, c'est pas simple. C'est simple comme ça à énoncer. Mais je veux dire où c'est pas simple, c'est dans la réalisation de tout ça. Voilà. Oui, ben on le voit bien. Hein. Voilà, c'est ça c'est là où ça se corse, disons. Autrement, on cherche indéfiniment des considérations qui, elles, sont toujours arbitraires. On se bat contre des moulins à vent, c'est tout. Tandis que là, c'est là où, c'est de cette guerre-là que parlait le prophète quand il parlait de la Grande Guerre, la Grande Guerre sainte. Alors, au départ, il y avait le principe. Ce principe, on peut dire que, bon, le principe reste immuable, mais il y a eu un éclatement dans cette diversité de manifestations, et le but à atteindre, c'est de faire en sorte de revenir à ce point. De toute façon, ce point, c'est-à-dire que la manifestation est apparue, à un moment donné, elle sera réabsorbée dans son principe. Bon, ok. La liberté de l'homme, elle est quelque chose qui, comme il est dit, on l'a déjà dit plusieurs fois, ne restera en enfer que celui qui veut y rester malgré que Dieu veut l'en sortir. Donc ça veut dire qu'on peut refuser la grâce de Dieu. Et ceci de peut-être pas éternellement, parce que éternellement c'est un terme qui ne va pas jouer là, mais je dirais, quand on parle de cacher l'immortel dans certains contes, c'est qu'on peut indéfiniment s'en tenir à cette position. Donc indéfiniment, ça reste quand même quelque chose qui correspond à une durée qui se prolonge, tandis qu'éternellement, c'est quelque chose qui est hors de toute durée. Indéfiniment, c'est une durée qui est déterminée d'une certaine manière. À quelque part, oui, voilà, c'est ça, il y a une barrière là. Et la raison pour laquelle il est dit que le jour viendra où le sol de l'enfer sera recouvert de cresson, ce qui signifie à un moment donné, comme on l'a déjà dit, que le cresson étant le symbole de la fraîcheur, donc du paradis, donc de l'ambiance paradisiaque, on peut dire, ça veut dire que Dieu, le jour viendra où Dieu construira en quelque sorte le paradis sur le sol de l'enfer. Donc ça va au-delà, sa miséricorde va au-delà de toutes les rigueurs. Ouais. Voilà. Ouais, c'est fou. Dans toute tradition, il est bien exprimé que Dieu est amour, ce qui veut dire qu'il est avant tout cela, dans le sens qu'il est miséricordieux, bien avant d'être rigoureux, dans le sens qu'il est vraiment...
comme c'est indiqué, comme une mère avec son enfant qui de toute façon lui pardonne, quoi qu'il arrive. Donc n'en déplaise aux détracteurs de Dieu qui à chaque fois brandissent l'argument de s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas toute cette misère, il n'y aurait pas toutes ces guerres et tout. S'il y a toutes ces misères et s'il y a toutes ces guerres, l'homme ne peut s'en vouloir qu'à lui-même, quoi. N'en vouloir qu'à lui-même. Oui, oui. Parce que Dieu n'est qu'amour, quoi, voilà. C'est difficile à résoudre comme ça dans une discussion, de nouveau. Tu le vois bien, tu le sens bien. Oui. Donc il faut s'en tenir à ce qui est possible de comprendre. Dans la discussion, on nous a rabâché les oreilles que Dieu était amour. Hein. Ouais. Mais tu vois, suivant comment on la rabâche, celle-là, il y a un passage où il faut comprendre des gens qui vivent dans une galère infernale, et puis qu'on leur dit que Dieu est amour, ils aimeraient bien voir. Ouais. Ils aimeraient voir. Ah oui, ah bon, montrez-nous ça donc. Alors c'est pour ça qu'il faut pas confondre les choses non plus. Hein. Tu vois, c'est la faute à celui-ci, c'est la faute à celui-là. Et à un moment donné, il faut aller au-delà de toutes ces considérations-là. Parce qu'il est vrai aussi que celui qui n'est pas pécheur, il n'est pas pourquoi grâce à Dieu. Donc ça veut dire que si les choses avaient dû se faire sans la volonté de Dieu, il aurait été happé par tous les vices de la terre. Tu vois? Ouais. Si. Alors donc, il y a bel et bien un jeu qui se produit, il y a une responsabilité réelle de l'homme dans sa position qu'il doit maintenir fermement, mais il y a aussi cette volonté divine qui dépasse toute considération. Ouais. Et qui est insondable à un moment donné, comme les rouages du destin, c'est insondable. Il faut bien saisir ça. D'ailleurs, c'est répété expressément dans toutes les religions, dans toutes les traditions, qu'on peut comprendre qu'il s'agit du destin, on peut savoir que le destin est inéluctable, il y a des gens qui peuvent lire la destinée de quelqu'un, mais les rouages du destin eux-mêmes sont impénétrables. Voilà. Ouais. C'est sûr. Donc il y a réellement une fatalité de devoir être un homme, quoi. Il y a ça d'un côté, puis en même temps c'est un choix. Donc c'est des plans qui se superposent, et il n'y a que dans des disciplines et des études des livres sacrés qui peuvent nous donner à nous éclaircir, et puis une pratique qui correspond à ça. C'est la seule chose qui peut donner un éclaircissement. Ouais. Voilà. Et quand je dis une pratique, un homme religieux qui est en prière toute son existence, qui respecte les lois de la tradition dans laquelle il est, et qui s'y tient envers et contre tout, c'est un personnage d'envergure. Hein. Ouais. Parce que tout est là pour lui faire lâcher prise. Ouais. Bon. Ouais, ça devient de plus en plus difficile. C'est ça. De garder le cap. Faire lâcher prise. Ouais. Et alors s'il tient toujours, c'est que c'est vraiment, je dois dire, tu vois, c'est voilà la grâce où on peut se manifester. Parce que comment est-ce qu'il pourrait tenir sans l'appui divin? C'est impossible, tout simplement. Ouais. Donc on peut dire que Dieu nous a plongé dans un truc, mais il nous a donné tous les outils pour y arriver finalement. Ah ben, il est présent d'une manière continue. Simplement, il est constamment là. Il est constamment là à nous appuyer son aide. Il n'y a pas de possibilité autre. Parce que des fois on peut se sentir abandonné quand même. Hein. Oui, c'est d'ailleurs ce qui arrive chez les grands personnages, dans le sens que c'est comme le berger qui court après une brebis égarée pour pas qu'elle tombe dans le ravin, mais les autres qui sont présents, qui sont autour de lui, il n'a plus pas besoin de s'en occuper de la même manière. Ah, c'est une bonne image, ça. Il leur fait confiance en quelque sorte. Donc s'il n'est pas là, eux doivent le remplacer, on pourrait dire. Ils sont les vicaires. Ah, oui, pas mal. Et c'est comme ça l'histoire.
Par exemple, comme dans le christianisme, dans la religion chrétienne, le Christ n'est pas venu pour sauver ceux qui étaient les meilleurs, il est venu pour sauver les pécheurs. Ouais, c'est Ça, donc voilà pourquoi il est venu. Il est venu sauver les pécheurs. Tu vois? Ouais. Parce qu'il y a des tas de degrés là-dedans, même parmi les grands personnages. La petite Thérèse, elle disait bien, elle n'a pas été acculée à la tentation, parce qu'elle n'aurait pas pu résister. Elle dit, j'étais trop faible pour résister. Donc Dieu m'a épargné ça. Voilà, parce que je me serais laissé happer par cet amour du monde, par tout ça. Pour ça, quand on lui parlait de filles qui étaient perdues dans le monde et qui vivaient sur un plan terrestre, l'amour terrestre et avec tout ce que ça comporte, il disait, mais moi j'ai été épargné de ça, mais de moi-même, j'aurais plongé encore plus loin que Sainte Madeleine. Ah oui. Tu comprends? Ouais. Donc elle avait bien compris qu'elle était prise en charge comme il faut. Hein. Elle avait bien vu l'histoire, sa faiblesse, elle l'avait vue jusqu'au dernier degré. Elle rêvait, non seulement elle rêvait, elle était certaine de devenir sainte, alors qu'elle savait qu'elle n'avait rien pour le faire, sauf qu'elle faisait confiance à Jésus, qui allait lui faire en sorte, avec ce que lui est, la rendre sainte. De la rendre sainte, oui. Voilà. Et que d'elle-même, elle n'avait aucun espèce de pouvoir. C'est l'humilité poussée jusqu'à son extrême, et c'est exactement ça, c'était du vécu comme ça. C'est pas de la fausse humilité. Hein. Ouais. Ok, écoute, je te remercie. N'en déplaise aux moralistes, hein, c'est comme ça. N'en déplaise aux moralistes, ouais. Oui. Celui qui a une morale impeccable, il faut qu'il remercie Dieu de ça, puis pas qu'il juge les autres qui ne l'ont pas comme étant des personnages inférieurs. Attention. Attention, danger. Danger. Ok. Ça vite basculer. Hein? Ça vite fait de basculer, là. Ah bah oui, alors. Il suffit de pas grand-chose. Ah, c'est sûr. Ok, écoute, je te remercie bien. Toujours avec plaisir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bonne journée.